le niveau de mandat ou le nombre d'années, d'accord, comparativement aux autres pays développés. Est-ce que la durée du mandat, elle est vraiment importante? Parce que si on veut travailler même pendant 3 ans, 4 ans, on peut faire quelque chose. Non, la durée du mandat est véritablement très importante. Après cette actualité, on va parler forcément du projet de nouvelle constitution. Est-ce que d'abord, à l'UDRG, est-ce que vous êtes en train de faire cette campagne de vulgarisation? Je vais vous dire une chose. L'UDRG, en tant qu'actuel leader de l'opposition à la République de Guinée, nous avons entamé des démarches vis-à-vis de nos concitoyens qui n'a été appliquée par aucune autre formation politique dans d'autres pays. Nous, à l'UDRG, nous avons initié des émissions. Nous avons 2 émissions à l'UDRG télévisées qui permettent véritablement d'expliquer le projet de nouvelle constitution. Nous, l'ordre à l'UDRG, c'est quoi? C'est pas de venir dire à la population votez oui à la nouvelle constitution. Nous venons expliquer le projet de nouvelle constitution à l'ensemble de la population guinéenne à travers non seulement des meetings que nous organisons, mais également à travers des émissions pour leur permettre de connaître le contenu du projet de nouvelle constitution. C'est en fonction de la connaissance de ce contenu-là qu'ils pourront voter oui ou non pour le projet de la nouvelle constitution. Alors, qu'est-ce qui devrait vraiment motiver cette population à voter le oui? Ce qui devrait véritablement les conduire dans ce sens-là, c'est d'abord les nouveautés qui sont exprimées dans ce projet de nouvelle constitution. Quelles sont ces nouveautés? Ces nouveautés, par exemple, l'éducation qui est un phare. Il y a même un penseur qui disait que dans le sens de l'éducation, plus que vous ouvrez des écoles, vous fermez également des prisons. Donc l'éducation est une priorité. Et aujourd'hui, l'éducation devient une obligation dans notre pays jusqu'à l'âge de 16 ans. Mais aussi, vous avez les personnes vulnérables qui sont également citées dans ce projet de nouvelle constitution où ça devient une obligation pour l'État d'adapter les infrastructures publiques à ces personnes-là. Et également, il y a un taux de participation à des institutions de décision réservées à ces personnes-là. Comme pour dire qu'aucun Guinéen n'est mis de côté. Et également, les erreurs qu'on a commises par le passé ont été rectifiées dans ce projet de nouvelle constitution. Si vous prenez également les femmes, c'est évoqué dedans. Dans les prises de décision, dans les instances plutôt de prise de décision, il est évoqué à ce qu'il y ait parité dans ce sens-là. Donc c'est quelque chose véritablement qui réjouit l'UDRG parce que la plupart des éléments évoqués dans ce projet de nouvelle constitution, ce sont des éléments qui se trouvent déjà dans le projet de société de l'UDRG. Donc nous ne pouvons qu'accompagner ces différentes actions. D'accord. Qu'en es-tu aussi de la durée du mandat? Parce qu'on va désormais quitter plutôt de 5 ans à 7 ans. Alors comment est-ce que vous analysez tout ça? Vous savez, aujourd'hui, on a dit le projet de nouvelle constitution est établi en tenant compte des réalités sociopolitiques. Comme on le dit, c'est une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble, c'est ça? Exactement. Comme je disais préalablement, qui répond véritablement aux enjeux sociopolitiques, mais également aux enjeux socio-économiques. Déjà, qu'est-ce qui nous a conduit à la transition qu'on est en train de vivre? Déjà, il faut retenir qu'il y avait un projet de 3e mandat qui a été exécuté par M. Alpha Condé qui estimait par le passé qu'il devrait terminer ce qu'il avait commencé. Donc, dans le projet de nouvelle constitution, c'est pour que nous avons apprécié de pouvoir prolonger le mandat du président de la République qui est de 7 ans, donc 2 mandats de 14 ans, ça permet 2 mandats qui feront plutôt 14 ans, ça permet véritablement au président élu de pouvoir établir son projet et exécuter son projet en bonne et due forme. Nous ne sommes pas un pays développé, nous sommes un pays en voie de développement. Nous ne pouvons pas établir le niveau de mandat ou le nombre d'années, d'accord, comparativement aux autres pays développés. Est-ce que la durée du mandat, elle est vraiment importante? Parce que si on veut travailler même pendant 3 ans, 4 ans, on peut faire quelque chose. Non, la durée du mandat est véritablement très importante. Parce qu'il faut retenir véritablement que la démocratie américaine, la limitation des mandats n'existait pas. La limitation des mandats est venue par après. Il faudrait qu'on élucide la lanterne de nos concitoyens. La limitation des mandats, c'est un aspect qui vient d'arriver dans la démocratie. La démocratie se base véritablement sur le respect de la dignité humaine, la liberté d'expression et tant d'autres. Et également les élections libres et transparentes. Pourquoi je le dis? Parce qu'au moment où déjà nous sommes en train de passer de 5 à 7 ans, par contre, il y a certains pays qui ont déjà diminué cela. Je prends un exemple de nos frères sénégalais qui sont là. Avant l'arrivée de Macky Sall, c'était 7 ans, mais quand il est venu, il a réduit
réduit ce mandat à 5 ans. Et vous prenez les États-Unis, en tout cas les grandes nations qu'on peut prendre comme étant d'exemple démocrate, aujourd'hui, ce mandat, il est vraiment limité. Oui, mais si vous prenez le cas du Sénégal, le Sénégal, c'est un pays dont je connais la sphère sociopolitique. Les réalités sénégalaises ne sont pas les mêmes que les réalités guinéennes. Si on se fie à ces analyses-là, nous allons commettre des erreurs et nous allons nous retrouver dans la répétition des transitions. Donc nous, c'est ce que nous voulons que le peuple de Guinée évite. Si vous prenez par exemple le Sénégal, la maturité politique est aussi élevée. D'accord, c'est un pays qui n'a jamais connu de coup d'État, mais également qui a une réalité économique beaucoup plus avancée que la Guinée. Si vous prenez par exemple les pays du Sahel, aujourd'hui, par rapport à leur réalité, ils estiment véritablement qu'il faille continuer à asseoir d'abord la sécurité dans leur pays, tout en respectant les normes démocratiques qui sont primordiales pour la vie sociale, mais également continuer dans ce sens-là pour permettre à la population de pouvoir connaître l'avancée pour ne pas toujours qu'on revienne sur les mêmes choses. Mais si vous prenez par exemple la Guinée, nous ne sommes pas dans ce contexte-là. Nous sommes dans un contexte où le pays a connu énormément de retards. Pour pallier véritablement à ces différents retards, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de pouvoir analyser ce que nous avons commis comme retard par le passé, mais résoudre cela en fonction de ces réalités. D'accord. Peut-être une dernière question, ce qui concerne la nouvelle constitution. Alors, qu'en est-il de l'homosexualité aussi? Vous savez, ce sont des questions qu'il faille véritablement répondre avec beaucoup de prudence. Parce qu'il faut retenir que nous sommes un pays qui a des réalités, nous sommes un pays qui a des valeurs culturelles, nous sommes un pays qui véritablement n'est pas orienté vers certaines pensées occidentales. Nous sommes un pays africain, nous sommes panafricains et nous allons défendre les intérêts culturels de notre nation sans pour autant ne pas s'exporter dans des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Donc ça veut dire que ça ne sera pas pris en compte? C'est carrément interdit? Les autorités compétentes auront toute l'amabilité de pouvoir communiquer sur ce type de sujet. Mais en ce qui concerne ma position personnelle, la Guinée est un pays culturel et que les lois doivent refléter les réalités culturelles de notre pays.